Bonjour à tous ou bonsoir à tous. En tout cas, merci d'être avec nous ici même à Bassin-Labou dans les studios fermés, un petit peu plus intimistes, on va dire, à Bassin-Labou. Chez Canal Austral, bien entendu, cet après-midi avec le pasteur Daniel Técher qui est avec moi. On va parler de choses importantes. On va parler de la religion, on va parler de la foi. Bonjour, pasteur. Bonjour Jean-Claude et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, Daniel Técher, pasteur Daniel Técher. On a eu l'occasion de vous avoir dernièrement chez nous pour parler d'autres sujets. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez important, un sujet quand même majeur, on va dire, dans la religion, puisque si on ne l'a pas, on ne peut pas dire qu'on est religieux. C'est la foi. Voilà. Hein? Alors, moi, j'ai une première question comme ça qui me vient tout de suite à l'idée. Et c'est la foi, comment on l'a? Est-ce qu'on l'a ou on l'a pas? Ou est-ce que de naissance, on peut avoir la foi, ou bien sinon c'est le contexte qui fait qu'on a la foi? Voilà. Écoute, Jean-Claude, pour te répondre d'une manière biblique, dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 10 et au verset 17, il est justement question de la foi, et il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand Dieu parle à l'homme, il lui communique la foi. Donc, ce qui veut dire que, si je comprends bien, de ce qu'on entend, de son entourage? De son entourage, de la bonne nouvelle de l'évangile, d'une expérience qu'a vécue quelqu'un, de transformation de vie, mais tout particulièrement de la prédication de l'évangile. D'accord. Est-ce qu'on peut plus... On a la foi avec... si par exemple on est dans une famille chrétienne, par exemple, on a plus de chances d'avoir la foi que si on est dans une famille qui est un petit peu athée, qui ne croit pas. Oui. Alors, la différence entre la foi et la croyance, elle est énorme. Elle est énorme. Parce que on peut bien évidemment être éduqué dans une famille qui croit dans le Seigneur. Par exemple, il y a un jeune homme de la Bible qui s'appelle Timothée et à qui s'adresse l'apôtre Paul. Il lui dit « Tu connais dès ton enfance les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, l'écriture, la Bible, qui est la parole inspirée de Dieu, la prédication de l'évangile, ou les expériences que des hommes ont vécues avec le Seigneur dans une rencontre de guérison, de salut, bien évidemment, ces choses-là nous communiquent, nous parlent de ce Dieu tout-puissant. Si je comprends bien, la croyance, c'est le fait de croire en un Dieu. Et ça, c'est un petit peu plus, on va dire, terre à terre, puisque c'est en fonction de la famille dans laquelle on a été élevé. Par contre, la foi, elle vient vraiment de Dieu. Donc, c'est une rencontre, comme vous avez dit tout à l'heure, pasteur. Une rencontre qui pourrait peut-être pas nous arriver aussi. Oui. Parce que les rencontres, tout le monde n'a pas des rencontres. Tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, Jean-Claude, c'est que de toute éternité, Dieu est le Dieu qui cherche les hommes. Ça, c'est sa passion. Mm-hmm. Dieu est passionné des hommes parce qu'il les a créés à son image. Et dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a toujours eu ce saint désir de chercher l'homme. La Bible, le livre aux Hébreux dit, par exemple, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, il est question ici des Hébreux, par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Donc, Dieu est un Dieu qui parle. Et c'est justement à l'écoute de la parole de Dieu, ou quand Dieu s'est révélé, par exemple, à Abraham, Dieu lui a parlé. Oui. La Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 12, Dieu parla à Abraham, il s'adressa à Abraham. Abraham n'a pas vu Dieu, mais Dieu s'est adressé à lui au travers de sa parole. Souvent, Dieu se révélait par sa parole, par la bouche des prophètes, et quelquefois par des anges. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que, par exemple, l'ange de l'Éternel, qui est une image de Christ, eh bien, lui aussi s'adresse aux hommes et leur parle. D'accord. Alors, Dieu nous parle, oui, effectivement, pasteur, mais est-ce que Dieu nous parle dans un langage qui est compréhensible? Est-ce qu'on pourrait éventuellement passer à côté de la parole de Dieu, puisqu'on n'arrive pas à comprendre le langage que Dieu nous parle? Je crois qu'il y a un réel miracle qui se produit lorsqu'on écoute l'Évangile. Je vais te parler de mon expérience. Pour la première fois, quand j'ai entendu l'Évangile, quand je suis venu écouter l'Évangile sur l'invitation d'un ami, j'avais dit en moi-même, voilà ce qui se passe dans mon cœur, voilà quelle est ma vie.
voilà quelle est ma situation, et je suis venu écouter librement, honnêtement aussi. Et quand j'ai entendu la prédication de l'évangile parlant de Jésus, qui est ressuscité des morts, qui est réuni, qui est présent là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, eh bien moi j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit Seigneur, je crois. Et à partir de ce moment-là, je t'avoue que j'ai vécu des expériences extraordinaires, une délivrance miraculeuse, instantanée dans mon cœur, dans mon âme, ce qui fait que Dieu, eh bien à partir de ce jour, je l'ai rencontré. D'accord. Pasteur, une question qui me tient à cœur. Hein. Dans la vie, croire c'est bien, mais ne pas croire, c'est quoi? C'est fermer la porte à toute destinée? Alors, bien sûr, la question est très importante, parce que la Bible nous dit que, et c'est Jésus lui-même qui nous dit, il nous dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Celui qui croira, par exemple, dit les évangiles et dit Jésus, et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est toujours dans la foi que se trouve notre salut. Tu comprends? Si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois, c'est sûr. Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Ouais. Alors, je connais des gens, hein, quelquefois moi-même, pendant une période de ma vie, je me suis dit, j'aimerais bien croire, mais je ne peux pas. Comment est-ce possible? Hein? Alors, parce que là, tu vois, tu t'appuies sur tes propres pensées ou sur ta propre conception. C'est pourquoi je te dis que l'écoute de la parole de Dieu est quelque chose d'essentiel. La prédication de l'évangile, c'est quelque chose d'essentiel, de merveilleux. La foi, comme je viens de te le citer, vient de ce que l'on entend. Et si tu veux, quand on écoute la parole, quand on s'approche de Dieu en croyant que Dieu existe, eh bien, c'est là qu'on le découvre finalement. Ouais. Voilà. J'ai entendu dire, j'ai lu des articles là-dessus sur des gens qui étaient des chercheurs, des gens qui étaient des grosses têtes, comme on disait, tout ça. Et c'était des athées pendant très très longtemps. Et au fin de leur vie, ils arrivent à croire parce que ils se disent que tout ce que j'ai vécu n'est rien à côté de ce que je pourrais vivre. Et donc, je préfère croire que de ne pas croire. Est-ce que la croyance est une alternative pour se dire quelque part, il vaut mieux que je croie parce que au moins, si Dieu existe, au moins je serai sauvé. Oui, non mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui. Tu sais que toi et moi, on a été créés à l'image de Dieu. Oui. Et finalement, en croyant en Dieu, comme Jésus le dit par exemple dans l'évangile de Jean, croyez en Dieu et croyez en moi, et il parle d'éternité, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et quand on croit, Jean-Claude, eh bien, on retrouve, si tu veux, on retrouve la face de Dieu, on retrouve le cœur de Dieu, on retrouve cette communion qui nous manque tant, parce que l'homme, tu sais, on peut lui donner tout ce qu'il désire, tout ce qu'il désire, mais sa relation avec Dieu et le sens profond même de sa vie. D'accord. Pasteur, je vais vous poser une question, mais ne pensez pas que ma question est stupide ou blasphématoire ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il est plus facile de croire lorsqu'on est pauvre ou qu'on est riche? Ah non, ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté. Celui qui a tout, par exemple, il a moins envie de croire, il ne va pas s'ennuyer avec ça. La vie est belle, tous les jours, on est sur une terre qui lui donne tout. Pourquoi aller croire? Alors que celui qui a un petit peu moins d'argent et qui se bat tous les jours pour essayer, comme on dit ici à La Réunion, pour se lever un petit peu, pour aller gagner sa vie tous les jours, lui, il est obligé de s'accrocher à quelque chose. C'est beaucoup plus facile pour lui de s'accrocher à sa foi que celui qui a un petit peu tout, non? Non, mais tu sais, lorsque l'homme détourne ses yeux du matérialisme, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, quand il réalise que finalement, il n'est que voyageur et passager. Je crois que lorsque l'homme cherche le sens profond, eh bien, il ne peut pas se contenter des richesses seulement. Mais ça, il arrive à le déterminer en fin de vie, peut-être, lorsqu'il a vécu un petit peu. Mais lorsqu'on est jeune, on a 18 ans, 20 ans, la foire est difficile à trouver, non? Bien sûr. Non, mais tu sais, il n'y a pas d'âge pour découvrir la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour être en communion avec Dieu. Parce qu'on réalise que lui, le Seigneur, eh bien, son désir profond, c'est de nous sauver. Maintenant, ceux qui ont des richesses, il y a eu dans la Bible des gens très riches.
on va citer Salomon, on va citer David, on va citer des hommes comme Abraham. Ça ne les a pas empêchés dans leur cœur de rencontrer le Mais il y Seigneur. a des personnes qui ont été pauvres aussi. On parle de Lazare, par exemple. Qui lui était pauvre. Il mangeait ce qui tombait de la table de son maître. Exactement. Et après, lorsqu'il arrive en haut, après avoir sûr. vécu sur la terre, c'est là où il découvre que Dieu, il préfère les gens qui manquent de rien, qui ont manqué de tout sur terre, et qui n'ont pas négligé sa croyance, sa foi. Alors, Lazare, son nom même veut dire, c'est celui qui espère en Dieu. Tu sais, il y a des hommes très riches qui espèrent en Dieu, Jean-Claude. Et il y a des hommes très pauvres qui espèrent aussi en Dieu. Il n'est pas plus loin de Dieu parce qu'il est riche, il n'est pas plus près de Dieu parce qu'il est pauvre, mais c'est parce que tout simplement, dans son cœur, il croit. Ouais. Il croit dans ce Dieu tout-puissant, il croit dans ce Dieu d'amour, il croit dans le don ineffable et la grâce de Dieu, qui nous a aimés, qui nous a donné Jésus. Et c'est ça qui est le salut de notre âme. Croire, c'est difficile. Croire, c'est compliqué. Croire, ça veut dire que tous les jours, on doit effectuer des choses pour garder sa croyance. On est entouré de gens qui, tous les jours, vous disent « Ouais, mais pourquoi vous croyez ?» tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que on garde une croyance qui est, comment dire, incommensurable, on va dire. Tu sais, la foi, c'est quelque chose de merveilleux parce que, tout simplement, elle nous donne une vraie relation avec Dieu. Oui. Elle nous donne une vraie communion. Tu vois, elle nous fait partager une communion vivante. Oui. Et le Seigneur, il est tellement merveilleux, il est tellement bon, il est tellement puissant, il est tellement glorieux, il est tellement amour, qu'une fois qu'on l'a découvert, on ne veut plus vivre un seul jour sans lui. Bien sûr. On ne veut plus passer un seul instant sans sa présence. C'est tellement merveilleux. Bien sûr, bien sûr. Pasteur David Técher, Daniel Técher, pardon. Il n'y a pas de souci. Et depuis tout à l'heure, en vous écoutant, j'avais l'impression de penser que entre la foi et la croyance, il y avait une différence. On peut nous expliquer un petit peu? Alors, je pense que la croyance, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui nous est communiqué au travers de la tradition, des coutumes, au travers des appartenances religieuses. La foi, elle, au contraire, elle vient vraiment de ce que l'on entend de la parole de Christ. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est transmis culturellement ou religieusement. Non. Elle vient de notre cœur qui s'ouvre au Dieu vivant et vrai. Ouais. D'accord. Donc, si par exemple on est ici à La Réunion, vous avez vu à l'extérieur, on a des gens qui sont en train de préparer le jour de l'Entamo. Là, on a des personnes là-bas. On peut rencontrer ici des musulmans. Et comment faire en sorte qu'on a une foi chrétienne là-dedans? Comment faire si au cas où on n'a pas d'influence familiale, si on n'a pas d'influence avec un pasteur comme Daniel Técher qui est avec nous? Comment faire pour sortir sa foi de tout cette eau un petit peu boueuse ou c'est l'eau qui bouge. Bien sûr. Alors, je pense que c'est très simple. Moi, j'invite tout homme et toute femme, quelle que soit son appartenance religieuse, à lire honnêtement, sans préjugés, la Bible, la parole de Dieu, et tout particulièrement les évangiles, et découvrir à la fois dans la parole de Dieu et dans l'évangile, le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Parce que c'est ce qu'on découvre. C'est ce qu'on découvre dans l'évangile, c'est ce qu'on découvre dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation, dans leur vie, ont fait une expérience avec le Dieu vivant et vrai. Et à partir de là, si tu veux, les coutumes, les traditions s'effacent d'elles-mêmes parce que nous découvrons non pas une tradition ou une coutume, mais nous découvrons la personne même du Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui différencie la foi de tout autre effort. Alors la religion, ce serait, toute religion confondue, ce serait l'effort de l'homme pour parvenir jusqu'à Dieu. Et l'évangile, c'est le Dieu saint qui vient vers nous. D'accord. Voilà. Ok. Alors, pasteur, il est
pas plus ou moins facile d'avoir la foi, on va dire, puisque on peut lire la Bible, on a la foi. Mais est-ce que c'est facile de la perdre, cette foi-là? Alors, on peut faire naufrage quant à la foi. On peut faire naufrage. On peut, comme toute chose, comme tout trésor, on peut le perdre, effectivement, si on s'éloigne. Parce que notre foi, elle est activée, si tu veux, par celui qui est le chef et le consommateur de la foi. Nous dit le livre aux Hébreux au chapitre 11. Il nous dit que Jésus est le chef et le consommateur. Il suscite la foi et il l'amène à la perfection. De telle sorte que si nous restons en communion avec Jésus, avec sa parole et avec son esprit, si nous demeurons dans son salut et si nous demeurons en lui, la Bible dit que nous ne pouvons pas perdre cette foi. Quels sont les accidents extérieurs qui pourront faire que nous perdons la foi ici? Est-ce qu'il y a des choses l'influence des autres peut nous faire perdre la foi? La Bible dit clairement que les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Oui. Dans l'Évangile, nous découvrons l'histoire de ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus, hébreu donc, riche, et il a dit au Seigneur, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ensuite, Jésus lui dit, « Si tu veux recevoir la vie éternelle, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi, et je te donnerai un trésor dans le ciel. » Et la Bible nous dit que ce jeune homme est devenu tout triste. Tout triste parce qu'il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Accepter la parole de Christ, accepter de croire en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, ou continuer à se confier dans ses richesses. Et la Bible dit qu'il s'en alla tout triste. Non pas que Jésus a voulu le renvoyer triste. À cause du choix qu'il a fait, il a montré qu'il ne croyait pas dans le Seigneur, il ne voulait pas l'accepter comme étant le trésor de sa vie. Bien sûr, sans pour autant aller dans des conclusions hâtives en disant qu'on peut être pauvre, on peut être riche ou bien dans sa vie ici et avoir une croyance en Dieu qui est exactement la même que n'importe qui. Mais sa qualification sociale sur cette terre ici n'a aucune influence sur sa foi. Aucune influence sur la foi. Aucune influence. Mm-hmm. Et ce jeune homme, il est devenu tout triste parce qu'il a choisi de se confier dans les richesses, et Jésus le dira, comme il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. D'accord. C'était là le problème. Ouais. Est-ce qu'on peut transmettre une foi? La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée, il dit que la foi qui était dans ton aïeul, Eunice, qui était dans ta mère, t'a aussi été transmise. En quelque sorte, oui. C'est générationnel ou héréditaire? Non, ce n'est pas héréditaire, mais nous qui croyons, nous avons le devoir devant Dieu de parler à nos enfants, de les amener aussi au salut. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et c'est ça qui est extraordinaire. On est tous dans une religion, Jean-Claude. La religion, c'est un peu l'héritage familial. Mmh. Nos parents sont tamouls, nos parents sont catholiques, nos parents sont pentecôtistes. On est avec cet héritage. Voilà. Mais on devient chrétien. On le devient. La foi, on doit la découvrir. Et comment? En découvrant la personne du Seigneur. Comment? En lisant les Écritures. Paul dit que l'Écriture est inspirée de Dieu. Il y a un souffle de Dieu dans les Écritures. Il y a un désir de Dieu. Il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui a dicté aux hommes cette parole afin que ceux qui lisent la parole ou ceux qui écoutent la parole, reçoivent le partage de la foi. La foi, on est toujours sur la foi. Est-ce qu'il y a des obligations lorsqu'on a la foi? Est-ce qu'on a des obligations envers Dieu, envers les hommes qui sont ici? C'est difficile d'avoir la foi, mais est-ce qu'on a des obligations? Alors, je dirais qu'on a plus de privilèges que d'obligations. Oui. Comme je te disais, quand le Seigneur il vient habiter dans notre cœur, quand on croit, et que ce Jésus de l'Évangile, mort et ressuscité des morts, devient notre sauveur personnel, il répand en nous son amour. Et l'amour de Dieu est quelque chose de merveilleux, parce que l'amour de Dieu nous fait d'abord aimer Dieu, c'est-à-dire l'honorer, l'adorer,
lui offrir nos vies comme un sacrifice. Mais l'amour de Dieu, ce qui est extraordinaire, Jean-Claude, nous fait aimer tous les hommes. Nous fait aimer tous les hommes. Alors oui, je dirais que le devoir de la foi est un devoir d'amour et de reconnaissance et d'adoration envers Dieu, et d'amour envers son prochain, quel qu'il soit. Qu'il soit riche, pauvre, savant, ignorant, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'importe. Nous, en tant que chrétiens, nous avons un devoir envers les hommes, et tu es mon prochain comme je suis le tien, mais chaque homme que l'on rencontre est notre prochain. Bien sûr. Hein. Alors, ce qui me fait dire, si on a la foi, hein, que doit-on dire à ceux qui n'en l'ont pas? Alors, ce qu'on doit leur dire, eh bien, on doit leur dire, venez découvrir la foi. Venez découvrir, parce que nous retrouvons notre identité par la foi. Tu sais, quand Dieu a créé l'homme à son image, quand Dieu a façonné Adam et qu'il a soufflé ce souffle de vie en lui, ce qui faisait la force d'Adam, j'ai envie de dire, ce qui faisait la gloire d'Adam, c'est qu'il était en relation avec Dieu. Comment vivre, Jean-Claude, sans cette relation avec le Seigneur? On est un peu errant, on est tâtonnant, on n'a pas de certitude. Tu sais, la foi nous permet de vivre et de mourir dans la certitude de notre salut. Et c'est ça qui est extraordinaire. Merci. On arrive à la fin de cette émission, pasteur Daniel Técher. Je citerai un philosophe qui a dit un jour que la foi est une barrière qui nous empêche de tomber. Vous pensez quoi? Je pense que c'est une ancre solide. Il a pris l'exemple d'une barrière, mais dans l'évangile, et la Bible nous dit que la foi est une ancre solide. Parce que finalement, on découvre la personne du Seigneur, de ce Dieu tellement bon, tellement merveilleux, tellement glorieux, qui nous a aimés, qui nous a donné le Sauveur et qui nous donne l'espérance de la gloire. On retrouve notre identité. Hein? Jésus a dit un jour, et il a dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, tu vois, Jésus l'a dit, de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une parole de vie, c'est une parole de salut, c'est une parole d'espérance. Croire ou ne pas croire, il vaut mieux croire. Oui, si tu me demandais, je te dis crois. Oui. Crois au Seigneur Jésus. Un jour, c'est ce que l'apôtre Paul a dit alors qu'il était en prison, quand le gardien de la prison est venu parce qu'il y avait eu un tremblement de terre. Il pensait que Paul s'était évadé. Il lui a dit à Paul, mais que dois-je faire pour être sauvé? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Jean-Claude. Pasteur Daniel Técher qui était avec nous, qu'on retrouvera de toute façon au moins une fois par mois, pasteur. Oui, hein, Dieu voulant, on pourra partager un thème de la parole de Dieu. Hein, voilà. Et des sujets, il y en a beaucoup. Hein. Merci Jean-Claude pour cette invitation et merci à tous les téléspectateurs qui vont partager cette émission. Voilà, et merci aussi Richard qui était à la technique. Et merci à notre ami Richard qui est à la technique. Voilà, merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission culturelle, toujours sur Canal Austral.